Donc dans le suivi des cancers, dans le traitement des cancers, on voit de plus en plus de maladies coronaires qui arrivent. Alors le principal pourvoyeur, c'est la radiothérapie quand même. Alors on sait que les patients qui ont eu une radiothérapie jeune pour un Hodgkin ou qui ont eu également radiothérapie, chimiothérapie pour des cancers du testicule, parce que ça ressort beaucoup actuellement. Donc c'est des gens jeunes et qui vont être tranquilles pendant 5 à 10 ans et qui au bout de 10 ans peuvent commencer à avoir des lésions coronaires. Alors ces lésions coronaires sont un peu particulières parce qu'elles sont extrêmement fibreuses, extrêmement dures, souvent au niveau des ostias. Alors dans les radiothérapies de cancer du sein, radiothérapie Hodgkin, radiothérapie de cancer du testicule. Alors ces lésions, il faut y penser parce qu'elles sont, ça a été montré qu'elles étaient assez souvent asymptomatiques ou peu symptomatiques. Il faut aller les chercher. Alors les recommandations actuelles, c'est de dire que sur les patients à bas risque, c'est-à-dire patients plutôt jeunes, 10 ans après la radiothérapie, il faut commencer à aller chercher les lésions. Il faut tous les 5 ans aller rechercher, faire un petit peu une imagerie un peu systématique pour voir s'il n'y a pas apparition de lésions. Alors chez des gens à risque, alors les gens à risque c'est quoi? C'est des gens qui ont déjà eu des lésions coronaires par exemple et qui ont une radiothérapie. Alors chez eux il faut être encore plus vigilant, commencer le suivi 5 ans après la radiothérapie et continuer tous les 5 ans régulièrement. La radiothérapie rajoute un facteur inflammatoire local et prolifératif local qui va aggraver les choses. Après c'est sûr que ça se cumule avec le risque habituel, donc il faut prendre en charge ces patients de façon standard. Alors il n'y a pas de recommandation pour laisser penser qu'il faille les prendre de façon plus agressive que quelqu'un d'autre. Il faut simplement y penser et surveiller. C'est important parce que donc, le pronostic n'est pas très bon de ces lésions et vaut mieux arriver tôt pour les traiter. Alors on peut les traiter par angioplastie coronaire en sachant qu'il y a donc cette limite que sur les lésions sont souvent assez dures et assez rigides. Et difficile à dilater. L'alternative, c'est le pontage, évidemment, pour ces patients, mais en sachant que le pontage, il y a un problème potentiel de tissu cicatriciel lié à la radiothérapie, et lorsque le chirurgien va aborder, qui va lui poser problème. Alors, une bonne façon de voir si ces patients peuvent avoir des pontages, c'est de regarder la peau localement, lorsqu'elle est très abîmée par la radiothérapie, c'est-à-dire que dessous, ça sera très abîmé, et ça va être compliqué pour le chirurgien. Si par contre la peau est belle localement, a priori, ça devrait pouvoir aller. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre et connaître sur le plan de la radiothérapie.